comment faire pour doper son attention? Vous avez peut-être remarqué que parfois votre esprit s'égare, vous ne savez plus où vous en êtes. Il existe deux grandes techniques pour doper son attention, celle de l'attention focalisée et celle de l'ouverture attentionnelle. Alors, tout d'abord, l'attention focalisée. Eh bien, on concentre son esprit sur un élément, par exemple le souffle. On va se concentrer sur un cycle, inspire, pause, poumon plein, expire, pause, poumon vide. On peut également se focaliser sur un objet, comme par exemple la flamme d'une bougie, ou encore sur une sensation très précise, par exemple la sensation de l'air qui passe au bord de mes narines lorsque je respire, donc à l'inspire et à l'expire. L'autre méthode est celle de l'ouverture attentionnelle. Dans l'ouverture attentionnelle, je vais être dans l'observation bienveillante, avec le moins de jugement possible, sur mes pensées, mon corps, mes sensations. Je vais être connectée sur plusieurs sensations. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'ouverture attentionnelle. Je multiplie mon attention à plusieurs éléments. Donc des sensations visuelles, tactiles, olfactives, auditives et gustatives. Dans l'une ou l'autre de ces méthodes, je vais constater que ma pensée a tendance à s'évader. Là encore, j'essaye de ne pas juger. C'est normal, ça fait partie des processus normaux. Cela dit, à chaque fois que je me rends compte que ma pensée est partie ailleurs, je la ramène à mon objectif, je la recentre. Et ça, je vais le faire 1 fois, 10 fois, 1000 fois, autant de fois que cela est nécessaire. Et à chaque fois que j'ai conscience que ma pensée s'est évadée. Concrètement, comment faire? Je peux pratiquer la méditation de pleine conscience. Je peux aussi marcher, faire du yoga, tricoter, utiliser la méthode Vitose, courir, avoir une pratique en neurofeedback, randonnée, colorier, etc., etc. Ce dont on s'est rendu compte, les scientifiques se sont rendus compte, c'est qu'une tâche peu complexe nous mobilise une partie d'attention sur la tâche et pour le reste, notre attention part en vagabondage mental. Ce qui est ennuyeux, c'est que ce vagabondage, très automatique, est producteur de pensées d'anxiété. Il se trouve aussi que lorsque je suis dans cette attention partagée, ma performance est réduite de 40%. C'est colossal. Alors comment faire? Eh bien en alternant des tâches complexes et des pauses avec des tâches peu complexes. Pendant une tâche complexe, je m'isole, je me déconnecte. C'est une tâche qui va me consommer énormément d'énergie. Donc j'alterne avec d'autres moments de pause ou d'autres types de tâches. Je peux aussi bouger, boire un verre d'eau, regarder mes emails. Et j'alterne tâche complexe, pause, tâche complexe, pause. Ainsi, ma jauge d'énergie va diminuer lors d'une tâche complexe, augmenter lors d'une pause, etc. Je dois également veiller à garder un niveau de glycémie suffisant. Et bien sûr, dormir suffisamment. Alors maintenant, à vous de jouer.